enfants ont vu des ça, on prend ça pour un dérangement et tout. Yeah. Oh, ah, le moment c'était Nawana. C'était comme ça, en fait. J'ai kissé, ah, bonjour, comment tu vas? Avec un bâton comme micro, quoi. Ouais, je vois. Et comme ça, après, au fur des ans, j'avais oublié. Mon père avait une boîte de nuit, Maïsa, c'était très connu à Rondal. Ouais. Et il nous initiait à travailler dedans. On travaillait à la caisse, les autres travaillaient à la caisse, les autres travaillaient, les garçons travaillaient comme DJ, d'autres travaillaient comme gérant, etc. On était là, moi je travaillais à la caisse dans l'entreprise de mon père. C'est en fait lui qui me rappela, qui me dit, oh, mais quand tu étais toute petite, tu disais que tu deviendras journaliste, mais là tu te retrouves dans la caisse d'un bar. Comment ça se fait? Ça ne te tente plus le journalisme? Je dis, oui, 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 ça m'étonne. Mais va continuer les études de journalisme. Et c'est comme ça que je suis allée à l'IFASIC. Ah, ok. Donc, c'est mon père qui m'a interpellée. C'est quelque chose que j'avais déjà oublié. Et mon père m'a interpellée et ça m'est revenu à l'esprit. Je suis allée en formation et du coup, je commençais à m'intéresser déjà à comment faire pour commencer déjà à travailler en même temps que j'étais en train d'étudier. J'ai trouvé une opportunité. Il y avait une boîte de médias, une maison de presse qui s'ouvrait, RTG à l'époque, qui s'ouvrait ses portes et des collègues, donc pas des collègues, des condisciples avec lesquels on étudie ensemble et moi intéressée. Mais tiens, il y a une boîte de télévision qui est en train d'ouvrir. On cherche des gens pour former. Et j'ai mordu à la maison, je n'ai pas attendu, j'étais en premier graduat. Et je suis allée essayer, j'ai étudié, j'y allais, j'ai étudié, j'y allais, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Ah, c'était un bon début en tout cas. Parce que oui, Mhm. hein, chacun sent en lui que j'ai ce métier dans mon sang. Et si c'est ces cas-là, on le fait vraiment, on l'exerce avec passion parce que c'est inné. C'est différent de lorsqu'on l'apprend, on voulait faire autre chose et puis on a changé. Bon, bref, Mhm. à cette époque, il y avait quand même beaucoup je veux dire des concurrents, hein. Il y avait des journalistes qui avaient déjà fait des noms, qui se sont frayé un chemin, qui avaient déjà une place. On va parler de Madame Mamina Massengo, qui, elle, s'occupait du domaine politique. Nous allons parler de Madame Chantal Kanyembo dans le domaine de l'information. Et nous avons Madame Nancy Odia. Nous avons aussi Lydie Misenga, qui, elle, était dans le domaine culturel. Alors, vous êtes venus et c'était comment? Mais Est-ce que vous... Nancy Odia a commencé un peu plus tard que moi. Ah, Nancy ok. Odia est venue dans les médias un peu plus tard que moi. Je suis arrivée, j'ai trouvé Lydie Misenga dans l'animation, puisque j'ai atterri dans l'animation. J'ai Voilà. trouvé Lydie Misenga avec Kobel Show, c'était la star, Voilà, je me la souviens. star incontournable. Ouais. Alors, il fallait, en fait, moi, quand je suis arrivée, je ne tenais pas compte de ça. Déjà, j'ai Mhm. commencé à la RTGA. C'était une nouvelle boîte avec de nouvelles personnes. On avait comme ancien journaliste à la RTGA que Dieudonné Yangoumba, qui était expérimenté, qui était de la RTNC, qui était venu donner un coup de pouce. C'est vrai qu'on a été formé par M. Souquet, un des réalisateurs de la RTNC, qui nous avait Ouais. formés. Mais parmi les journalistes de renom, c'était Dieudonné Yangoumba à la RTGA. Au fait, Mhm. moi, je venais dans ce métier parce que je voulais apprendre, j'aimais ça, je Oui. voulais apprendre en même temps que j'étais en train d'étudier, pratiquer en même temps que j'étais en train d'étudier. Bon, c'est Mhm. vrai que, tu vois, à l'époque, on avait des cahiers de souvenirs ou des cahiers de poésie. J'étais tout le temps en train d'écrire, je deviendrai célèbre, j'en suis certaine, etc. Mais c'était en l'air. Je ne savais pas comment est-ce que la procédure, comment est-ce que ça se passerait. Et quand je suis arrivée dans ces métiers, mon but, c'était pas de détrôner ceux qui étaient là, Ouais. c'était pas de conquérir leur place. C'était vraiment pas, je n'avais pas ça en tête. J'étais venue pour apprendre d'abord. Mon souci, c'était apprendre le métier parce que j'aimais tellement que je voulais apprendre. Je me disais, bon, oui, je serai à l'IFASIC, ça va prendre beaucoup de temps, mais j'ai même en même temps envie d'apprendre, en même temps envie de savoir comment ça se passe, pratiquer cela. C'est comme ça que je suis arrivée. En fait, moi, mon végétarien est arrivé comme ça, sans que je ne calculais en fait personne. Mais je connaissais quand même les gens qui brillaient à cette époque. Je ne peux pas nier. Dans le domaine culturel, l'animation, c'était Lydie Misenga, c'était la star. Mhm. Mamina Mastengo avec sa voix, c'était top. Voilà. Chantal Kanimbo, c'est une autre génération. C'est vraiment une autre génération. Déjà, elle est au top. Ah, Tu ne pouvais même pas la calculer parce que tu n'arriveras même pas à sa cheville, jusqu'à c'est ça. maintenant d'ailleurs. Donc, je suis arrivée comme ça dans le métier. J'ai galéré quand même au début. Hein. J'ai galéré
donc, ça m'a payé espace pété, hein. Je venais là, j'étais en train de, en formation, mais on me donnait pas l'espace pour une salle émission. C'était vraiment pas facile. D'autres personnes, bon, je vais dans l'émission, ah, bah, je vais rater. Naya kwa nanga na formation na sisi na baluki na zoni. Na formation na sisi na baluki na zoni. Mais ça ne me décourageait pas. Ça ne me décourageait pas du tout. Je continuais à venir, je continuais jusqu'à ce qu'un jour, Dieu donnait qu'il présentait une émission de variété. Il devait en fait faire un spécial Noël, spécial Bonne Année à l'époque. Là, c'était en quelle année comme ça? C'était en 2002, je pense. 2002, si je ne me trompe. 2002. C'était en 2002. Très longtemps. T'as vu, hein? J'ai 18 ans dans le métier. 18 ans. J'ai 18 ans dans le métier, ça fait beaucoup. Voilà. Et du coup, Dieu donné qu'il n'était pas là, qu'il ne s'est pas présenté. Comme on a wana noya lokwa mwana mawa, na vandi wana kaka batunyo subake nga na wose la kati ere ko matina suka pete ba okela mawa pesa émission na sala. Du coup, Dieu donné qu'il devait faire un live de bonne année, l'invité était déjà là, c'était Adolphe Dominguez. Il était déjà là, mais Dieu donné ne s'est pas présenté. Azala Kité, Aïda était la star. Il y a ceux qui étaient, ceux qui m'a proposé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il n'était pas venu. Mais l'invité était là. C'était un live, c'était là qu'à bonne année, émission spéciale. Bazaki n'a choisi, Batali Babalus et le Babalus, Moni Moutou, représenté un côté Batouni. C'est l'honorable Pius, il est ministre en ce moment. Il me dit, mais toi tu es toujours là, toi c'est qui? Il a l'habitude de dire ça, toi c'est qui? Magique. Mais tu es tout le temps là, est-ce que tu peux présenter l'émission de TTV? Je peux présenter, ma chère, je tremblais, mes mains suaient, je transpirais, parce que c'était une grande émission, c'est une émission spéciale. C'est ça. Moi, je disais, je tremblais, je tremblotais, j'essuyais, mes mains étaient là. Je dois faire l'émission de Dieu donné et en Ngumba, et puis une émission en direct avec Adolphe Dominguez, une grande star. Et c'était ma première fois, une première essai. J'ai dit, non, ici, ça passe ou ça casse. Donc, comme Naloukarana a présenté l'émission, on va appeler ça en occasion. Donc, l'occasion, mon ami par défaut. Donc, il faut que j'assure. Et c'est comme ça que c'était parti. Je crois que j'avais assuré. Et puis, depuis, on m'a aligné parmi les animatrices de la RTGA. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis, après, quand Ayemo Soudie donné un Goumba, Ayesu souffle à l'oreille, oh non, Sika, toi tu as beaucoup de talent, tu vas mettre du temps pour Bima. Il y a un petit qu'on a chaîne à ma casse. Chaîne à ma casse à l'époque, c'était Antenne Aeraga. Ah oui. Chaîne à ma casse à l'époque. Comme il était collègue à Maman Françoise à la RTGA, et il a parlé de moi à Maman Françoise, et Maman Françoise a béni Singa, na Almonanga quand même. Almoninga, Yokinga, tu parles bien. Pour les femmes, c'est difficile quand même qu'une femme a moi, c'est facilement. Mais il y a Kinga comme ça. La dame, Maman Françoise, le premier jour, elle m'a vue. Le premier jour, elle m'a confié l'émission de Joe Qatar. L'émission va te battre ça. Elle va terminer les cas, elle va te casse. Oui, Joe a été en Europe. Il est parti en Europe. Il a laissé des reportages. Massa qui va annoncer. Alors, elle m'a confié à Jean-Louis Mbanga, un de grands réalisateurs dans le monde de médias. Elle m'a confié à Jean Mbanga, Zoé Azolobadien, Maman Françoise Elie. D'ailleurs, aux États-Unis, je fais beaucoup de bisous, des gros bisous. Si elle ne m'avait pas donné cette occasion, mais le Penaza, magique, on va dire. Donc, voilà. Donc, Jean-Louis Mbanga m'a encadré. J'ai fait des annonces et ça s'est bien passé. Hier, j'étais confrontée à Lydie Misenga. Lydie Misenga, star, Nazo Bandelango. Lydie, je te fais de gros bisous, ma chérie. Facile, hein? Quand on n'a pas encore de l'expérience et on vient maintenant, on doit montrer de quoi on est capable. Lydie Misenga, na mona rien à Kobel Show Nandaku. Nadia donné, et là, je voyais Lydie Misenga en live. J'ai dit, waouh, je dois faire face à cette fille. Waouh, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je me suis créé un style. C'est important de se créer un style. C'est important de se créer un look, de se créer un style. Je me suis créé un style. Nabandika kokanabasu kinanga ya maya moto wana elinga wana. Dola taskoyo. Contrairement à ndenge batbalata na TV. Na memi look ya bato babinaka les danseuses ngana ena on a TV skona daba boots en plein mot ina Kinshasa. Oui, je me rappelle de votre look. C'était vraiment.
En Différent. plein mois ya Kinshasa, nga Ouais. nalata babuti ya milai. Nalata ti suki na nga mai ya moto ya olingama ya jaune. Mhm. Là, voilà. Donc, là, je fais pimpant neuf là, na la TV, na batu, tout na ba téléspectateurs sur Kanda. Maman Françoise ne me reconnaissait plus Kanda. Donc, mutanda yo ka Kanda le roi Maman Françoise azate. On a takaboye pour la Nini. Mais il faut dire na bande émission. Ata na yena tongo wana. On a dit boye pour la Nini. L'émission est en direct. Moi, ça on a zonga yate na sinalati. Donc, il faut C'est la voir dans la quitte sur l'émission. Oui, oui, na. On a takaboye pour la Nini. Oh, ils ont la danseuse de la takaboye. Oh, moi, juste- je devais me créer un espace. Je ouais, devais me frayer un chemin. Je devais me faire remarquer. Si tu c'est ne peux pas ça. te faire remarquer par ton talent tout de suite, fais-toi remarquer par ton style. Pas autre chose, voilà. Oui, moi, je fais un C'est style, je me suis remarqué. Ma fille, il y a des réseaux sociaux, et bandakala, et bandalelote. Et bandakala, pour nga, bandako finga, bandakala na TV, j'étais en train de faire une émission en direct, à téléphone Mhm. ouvert. Mouta obengaka, oh, mais yo, on l'a magique, on l'a kababé, on l'a tellement danseuse, on l'a banda ofinga ndumba bakanganga mpe nanu te na kindumba yango ti lelo tobeta lisolo bena batika okanga. Les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais bon, Ouais, nous, yeah. Ben alors, voilà, c'était comme ça les débuts, c'était comme ça l'aventure au début. J'ai eu des aînés qui m'ont tendu la main, Maman Françoise, Dieudonné Yangumba, Jean-Louis Mbanga. mhm. Et beaucoup, j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance. Tilelo bazala bien nangai, hein. Tilelo tozala bien en tout cas. Donc, soyez bangoté, mais tant suspect, nangana se retrouver, qui na milieu pe, qui na comme pe moi, tu na presse en quoi. Ouais. Mm. En tout Mhm. cas, c'est vraiment un très bel parcours. Et là, je me demandé, dans cette période-là, ma difficulté vraiment au côté kinango, par exemple, mi balé, oyo, et marka yo, ke, oli, oyo, penza, ezaki marka sini, qu'on a début, wana, c'était quoi? Et puis, où? Na RTGA ou na chaîne Nini, par exemple? Oui, mais à la RTGA, la difficulté que j'ai rencontrée, Ezaki Onabi, qui m'a dit qu'on alignait ngate. Oui, oui, c'est ça. Bamanda ko aligner ngate. C'était ça la difficulté. Et c'était une énorme difficulté, ma casse. Bande ko Zabasia. aligner ngate. Je venais, mais je n'étais pas alignée. J'avais des Mhm. collègues comme Alice Dimbu, Janine Chiyoyo. Bango, toi qui n'a pas promotion moko. John, c'était après. Mais Alice Dimbu, Janine Chiyoyo, toi promotion moko. Bango, ça là déjà, bah, émission na Bango. Esther, la reine Esther, elle est maintenant à Brazzaville. Toi qui n'a pas promotion moko. Bazou sala déjà l'émission mais ngana bango to yaka chaque jour nga ba linya ngati na éviter ba nomo na flou ba nomo na ndeni na éviter Mhm. et puis ce qui faisait défaut bango défaut ba nomo na ouais comme qualité lelo oh, on me disait toujours ah voilà on les avoue à TVT ça tremble. Essaie un peu de parler normalement comme tout le monde. Pourquoi ta voix tremble? C'était pour eux, c'était un obstacle. Ok? Bon, ton lection à TV na voix elenga, le quoi mutazo nga lela. C'est ce qu'on me disait. Tu parles comme si tu veux pleurer, ta voix tremble. Comment on va te faire passer avec cette voix à la télévision? Essaie un peu de parler comme les autres. Tu ne vois pas comme Janine parle, comme Alice pas. Mais je veux changer comment? C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Changer voix. C'était ça l'obstacle. Mais ce qui était obstacle à la RTGA était une qualité à Raga. Maman Mhm. Françoise, dès qu'elle m'a vu, dès que je parlais avec elle, elle a dit waouh, elle parle bien. Ok. Hier, voilà, on va qui a ma B et Lenga, et ça va être TVT na RTGA. Maman Françoise, a mon qui a waouh. Elle dit, oh, elle parle bien. Jean-Louis, Yananano, Zoé Nano, encadré. Ah, ça là, non, c'est, il y a émission Dieu de Netsker à reportage, hein. Eh, Abanda. Alors, je pense que notre... voilà. Je suis Ok, là, je suis là. d'accord. Voilà. Oui. Ok. Donc, c'était comme ça. Et place, monsieur, sur ce qu'ils ont yoté, pour Mhm. insister, qu'ils n'insistent pas. Parce que Mhm. c'était j'étais la même personne à la même période. Côté bamoni voix na ngeza handicap, côté Côté- mususu bamoni ngeza qualité makasi. Ba traîner pour tout la dit ti. Dieu donne tika ba reportage moko Jean-Louis Yaka, soyez encadré. Ah bah ba émission car allez j'étais venu un samedi, na salle émission dimanche. Et c'était comme ça. ok. Mhm. Vraiment, c'est très bien en tout cas. Et Madame Romina, il se soit un peu, après plusieurs années d'expérience hein, dans ces domaines,
on va dire 18 ans. 18 ans, c'est lorsque vous avez commencé. Mais si on doit compter aussi les études et tout, c'est peut-être 20 ans, 22 ans. Alors, Non, en fait, moi, c'est tout, nous sommes tout, et c'est comme mon corps. Parce que je ah, travaillais, j'étudiais en même temps. Je vous te dis savez, que j'étais en premier graduat, Mbalamon, comme ça, là. Dans la ok, quota qui facile, en 2001, en 2002, na bandi Moussala. Donc, je faisais le tout au même moment. d'accord. Voilà. Ok. Donc, on va rester à 18 ans. 18 ans, c'est beaucoup. C'est vraiment Voilà, beaucoup. c'est- Mhm. Et j'ai envie de vous demander, à l'époque, si nous devons faire une différence entre le journalisme de ces temps-là et aujourd'hui, est-ce que l'évolution, elle est positive, si je peux le dire, ou qu'est-ce que quand vous faites le constat lorsque vous avez commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, euh, est-ce que vous pouvez établir un lien entre les deux époques, par exemple, de 2002 à 2020? Est-ce que c'est la même chose? Les métiers a évolué positivement ou il y a des problèmes selon vous? Qu'est-ce que vous voyez? Bon, de 2002, 2020, ça peut pas être la même chose. Ça ne peut vraiment pas être la même chose. Il y a des aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs. Le métier a beaucoup évolué. Parce que bah, y est belé dans métier hein, bah, y est belé surtout les femmes, puisque je suis une femme. Bah, si bah, y est belé dans métier, on a bah, côté dans métier en belé. Donc, c'est déjà un point positif. Donc, il y a bah, qui soit to, qui tozaki liboso, to pesi posa quand même, hein. C'est-à-dire, to sali musalango bien, to pesi bah, to pe posa ya koya la musalango. Mais place et kobe basiko parce qu'il y a une confusion qui s'est installée Voilà. avec les réseaux sociaux. Série. Euh, on- oui, maintenant, et comme ça, là, qui est réseaux sociaux, botami mutuna muta ko tia téléphone na ye, na liboso a TV, ya liboso na ye, a simbi micro, et comme l'accès des micros, téléphone, caméra, et tout, c'est comme accès na mutu nyonso, a tia liboso a TV, a banzo loba, batu nyonso pe bakomo kanisaki aza journaliste. C'est ça, il faut Omoni, toujours une différence entre. confusion wana sikoyo nde, ezosalaki, ezobimisa lokwa métier baby. Mhm. Parce que tout le monde avant dit la caméra, le président de la République l'a dit dernièrement lors il y a conférence de presse à Sakina Goma, à Mhm. Stobakiango. Et il y a tout a déploré qui situation là. Tout le monde qui parle devant une caméra actuellement n'est pas forcément journaliste. C'est Et ça. puis, bisope batutoza ba journaliste, et tozo sala musala na réseaux sociaux. Parce que comme il accès moko incontournable, il faut qu'après au sala musala on peut qu'à na réseaux sociaux. Refuse. Oya osamusango na réseaux sociaux bato oyo bazolanda yo bazocomprendre yo te ke yo oza journaliste bato Voilà. mosusu baza bango bato mosusu bazokoka kosala lisusu la part de chose te bakomolinga ke yo mposala kaka ndeti bato nyonso basalaka Voilà. or On yo va- ozolinga osala dans les normes voilà. ozolinga ogarder quand même la déontologie bango Chronologie. tellement bato bakuti na métier baza ebele Mhm. bakoti ebele en masse bazosala makambo na ndenge bango téléphone, ma mère me dit, hey, maman Johnny, on sait qu'il nous a bien de roquer, qui nous sale, mais non, eh, bébé! Ça, c'est ma mère qui me dit comme ça. Sérieux. Ça, c'est ma mère qui me dit comme ça. C'est-à-dire, imagine que ma pauvre mère, elle remarque déjà que Moussa est débat. Je dois décrire. On a le côté réseaux sociaux et baby parce qu'il y a eu bateau à côté, dans le Yenge, c'est la même chose que nous, sommes que bazala journaliste. Ce qu'on est prêté confusion. Et prêté confusion, c'est le quoi on dit journaliste et mito et ça la raté. On a aspect de bosso. Aspect mi balé, na biso na ebité na zo yeba te ko justifier ngo. Mais exemple où tu as toujours avec les aînés. Omoni loyenge mo ekotaki période Zakari Mbaba soyaki na polémique na étige etc. Loyenge mo ekotaki boye na kati ya journalisme ememaki vent moko pe ya ba journalisme et ya ndenge wana oyo baki osala ndenge moko na Zakari Mbaba suite. C'est Lui ça. faisait son show, peut-être c'était sa façon de se démarquer des autres, mais asalelaki yango école. Bato ape Mhm. ya si wana bakotaki pe belé et les gens commençaient à déplorer que métier et baby. Mhm. Ndenge moko pe bayaya na biso pe ba Jean-Marie Kassamba Mhm. baye pe na style moko boye ya ko défendre ba parti politique
Il y a un parti politique dans notre coloration politique. D'ailleurs, c'est ça que j'allais en parler tout à l'heure, le Dialelo. Donc, Ah, Dialelo, commis terrible, on voit des journalistes et protestent. voilà. Kasi nde nazolakisa yo place ewutelele te. Mhm. Baye, au fait, Jean-Marie Kassamba, par exemple, c'était un journaliste bien Un formé. grand, oui. Un grand journaliste. Azali pa mayele makasi. Azali mayele makasi. Masikoyo, le fait que média na biso, patron de médias ou maison de médias et comment il y a des politiciens. La plupart des politiciens, dans l'entreprise, il y a médias. Oui. Un politicien, seul entreprise à médias, a créé ligne éditoriale nae o ebino il faut Hollanda. Qui okoko bimana bande ligne éditoriale na été. Mais alors des choses comme ça, ezalaka même ici, CNN, Fox News, etc. Zana ba ligne éditoriale na bango oyo balandaka, mais c'est fait de manière subtile, de manière professionnelle. C'est à peine où tu fais remarquer que les médias oyo ezalaka na penchant gauche, médias ils en a penchant droite. Donc il faut moutama yelende à détecter que médias on dirait ils en a penchant droite. Médias on dirait ça. Soit déjà que moutama yele quand on détecter, tu n'as pas besoin de comment détecter. C'est que yo pe moutozo ça le kamango au comment ça la mabe. Ça m'orientait, oui. Aux ça la bien. Donc ligne éditoriale est petit samité. Mais il faudrait que ça se fasse de manière subtile. Donc, de manière subtile, donc, tu ne vas pas comprendre. Mais, aux gens, la ligne éditoriale, donc, ce qui est influencé, c'est d'abord parce que ma maison de presse, ils ont ma maison, ils ont ma propriétaire, ils ont ma politicien. Influencé, génération, j'allais la presse, la presse, il y a solo, il y a réseaux sociétés. Influencé. De deux, les journalistes, ils ont contracté na Congo. Ils ont contracté de travail. Na ba salaire presque pas. Yeah. Moi qui vous parle, non, na salaire té na mon métier. Bon, conscience n'a interpellé qui n'a quand même salaire 2 fois na raga, mais depuis tous les 18 ans la salon na salaire té na ebi na ndeni salaire ezala té ba futa na mamuté. Ba futa ba mususu national réclamer salaire ba sanga attends on va te payer combien? Ndeti na bimisa déjà longia batu ba bonga, on dit longia batu ba zwa. Dans la foutamate et le cas, ils ont des journalistes et belé ba foutamate. Donc et ça là que mutu po alia na métier on fois qu'il nous ça ba reportage belé à 15 mambo ba reportage a fouti ça ba ba émission pour à se retrouver salaire comme tel ou à calculer à cause ça la programme et ça l'a raté. C'est à la merci des acteurs politiques parce qu'il y a muta opé sambo nae au ça les reportages ndenge ya lingeleli na penchant où il y a zokanzila parce que yem tazo futa ombo de sali ke e créer pe ki jalelo e créer ki jalelo nzala wana ya kufuta maratende créer ki jalelo okay bambo nga coupage pe maki mukie eza susu malonga te donc voilà tout ça là ndé est influencé donc et comme il passe pour likamwango et si là et comme il passe parce que et comme il susuti kalaming te UNPC ou te ko sala ceux qui congrès ceux qui n'y pas pour d'abord électo basta la élection mais basta les élections baponi président Kassongo Chilunde a remporté l'élection mais Moutou a financé l'élection c'est la première dame Waneza Lisumute parce que même congrès El Bosso moi je faisais partie il y a Ilokwana il y a congrès El Bosso avant de voyager Moutou a financé congrès El Bosso zai matata poli Moutou a financé congrès a mis balé aux gens Madame Denise. Mais là où on va au péché, parce que Madame, comme ici, Madame Denise comme présidente honoraire. Il y a structure. C'est ça. Il y a comme présidente, au président d'honneur. Donc, président d'honneur, en quelque sorte, nous avons financé Binoyewana. Or, il y a un adage qui dit la main qui donne, c'est la main qui domine. C'est vrai que la dame n'est pas politicienne, mais son mari est politicien. Voilà. Donc, si elle doit quand même faire quelque chose, ça sera en faveur de son mari. Et mieux le baquet, Moutazo peut s'abîmer mbongo. Bolinga te, ata le bine le roté, bandalon, linga bo ça les plaisirs. C'est ça. Et bolinga bo ça les plaisirs, et mieux le baquet presse et tché penchant mon côté, il y a fachi, béton. Moni, place, n'y se te outil parce que journaliste a fait camarade. Les médias, les journalistes travaillent sans contrat, sans salaire et ils sont à la merci des acteurs politiques.
yango wana nde justifie jalelo na biso sikoyo eza mpe na aspect mosusu journaliste akoko komlongwa journaliste akomi mpe communicateur nga nakozala bona journaliste acteur politique moko asollicité nga abi madame je voudrais travailler avec vous comme communicatrice na cabinet nanga en ce moment là moi je dois na fona kabola na tiki ko s'afficher comme journaliste voilà comme juste na tiki ko s'afficher comme journaliste na komi ko travailler na cabinet comme communicatrice na komo leka na émission na zo défendre pe mutu na ngai o nazo travailler na osala loko en quelque sorte toloba marketing c'est ça siko batu ba komo sala ngo lelo bazo sala marketing ya ba acteur politique bazo leka comme ba analyste politique baza ba journaliste ba o défendre ba couleur politique sans que ba yebisa biso que baza ba communicateur en réalité que pratique à journalisme voilà aussi les s'attendent à un acteur politique mais azongi journaliste siko amalgame wana ezo salama les gens maintenant commencent à prêter confusion bazo yebaté bon qui journalisme moi ça qui dialelo parce que qui dialelo wana azo sala peut-être aza communicateur et acteur politique moko bazo futaye bazo sala marketing mais il faudrait qu'il y ait à ça que je viens ici intervenir en tant que marketeur. Je donne l'exemple de Mami Namassing. C'est une fille qui à ça elle est bien quand même, elle m'édifie beaucoup. Okay. Mami Namassing, Lelo Aza communicatrice, il y a gouverneur au Katanga. Elle a été carrément avec le métier. À Tiki. Et Michel Mando présentait des briefings à Tiki. Au journalisme à Tiki, a publié un article, publié, point de vue, elle travaille dans le cabinet du gouverneur jusqu'à ce qu'elle achève son contrat, mais à Zongeli journalisme. Donc, ce qui est une émission, gouverneur. Je travaille pour le gouverneur. Là, ça ne prête pas à confusion et ça déjà les lotés. Et ça, mon gars, ça va au foot à un bon. Mon contrat n'est aussi là, assis si contrat n'est à zongi journaliste et journaliste, à bani ça à moi avec en toute objectivité. C'est que ce n'est pas ce que nous remarquons aujourd'hui. Nous remarquons que tu vas travailler en tant que communicateur, sans que tu vas communicateur, je l'en un bon côté. Et puis, tu as la peine na étiquette à journalisme, ils ont présenté, mais ils ont présenté journal, ils ont publié un article de presse. Ils ont prêté confusion, ils ont ça le quoi, donc ils ont suscité. Tout ça, il faut, il y a heureusement, il y a une structure, il y a réglementation, ils allaient pour réglementer en gros. Donc il faut réglementer, c'est ça qu'ils ont, il faut en réalité, c'est ça qu'à réglementer, pour que ça ne prête pas à confusion. C'est vraiment important pour le développement et un métier parce qu'il faut aussi le dire de l'autre côté, les gens qui nous suivent, faciliter il ne nous facilite pas la tâche. Par exemple, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, vous essayez de poster quelque chose, il y a des gens qui sont là-bas en train de nous attaquer. Toi, tu es pro-tel ou tu es pro-tel. Ils oublient que le journaliste, c'est quelqu'un qui doit dire la vérité et dénoncer ce qui s'est fait en coulisses. Voilà. C'est ça le problème avec les Congolais parce que nous ne voulons pas connaître la vérité. Lorsqu'on vous dit la vérité, vous réagissez mal. Je vois comment certaines personnes se permettent d'injurier, d'insulter les journalistes. Pourquoi? Parce qu'elle a dit ces métiers nous donnent le droit de parler de presque tout le fait en fait, parce que c'est nous qui informons aux autres. Donc, on doit nous laisser cette liberté de nous exprimer comme le métier le dit déjà que c'est vraiment... Non, mais si tu attends qu'on te laisse la liberté, on ne te laissera pas parce que il faut t'imposer. Il faut t'imposer. C'est comme phénomène malheureusement. Mais ce qu'on va dire, c'est la liberté, parce que mouton noir, on a besoin de gagner du terrain. C'est pourquoi moi je dis toujours, il faudrait que les professionnels des médias et belé dans les réseaux sociaux pour mouton noir parce que ceux qui ont commis le travail de qualité commis et belé automatiquement donc il faudrait qu'on s'impose. C'est vrai que tu continues à monde en retard parce qu'à l'époque les réseaux sociaux journaliste internet tu minimiser journaliste internet maintenant quand on a compris que monde il faut biso tout au kota to bandi siko kokota
Voilà. Malheureusement, elle toza kota bato lokwa bamesani nanu te na biso na forme wana ya bato ya kokende mambu tout droit oyokata Voilà. moso oza na 10 views 5 views 7 views 20 views mais place C'est baokende kuna kofinga oyoka 20 000 views 140 000 shares et partage babiloko mwa c'est ndenge mais que ça ne nous par décourage pas exemple. et décourager biso te malembe malembe on va commencer à repousser les moutons noirs to regagner espace na biso mutu na mutu comprendre après ah musala na ezaki caméra na micro te tika nazongela musala nanga oyo talent oyo nzambe atianga na kati ya nzoto Voilà, parce donc que il faut c'est, s'imposer il faut pas attendre il faut s'imposer oui, j'avais discuté avec une fille, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle aime faire, est-ce que le journaliste lui dit quelque chose, elle me dit non, 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 ce que je vois sur YouTube, je ne peux pas faire ce travail-là. Du coup, les gens voient plus ce qui se passe sur YouTube, c'est ce qu'ils ont, c'est cette image-là qui se prend du journalisme. Pourtant, le journalisme, c'est un métier très passionnant, c'est autre chose que ce que nous voyons sur YouTube. C'est pourquoi moi, je pense que c'est très important que tous les grands journalistes, les personnes qui connaissent ce métier et qui ont des valeurs morales, ceux qui respectent la déontologie journalistique, de venir vraiment s'accaparer des réseaux sociaux pour faire une campagne afin d'instaurer quand même des règles. Parce que le journalisme est vraiment à la merci de tout le monde. Ata mutu voilà alamuka na ete soki azwi ka telefone ne ya bien atie wana abandi. Et au moment que les gens baza pe la facilité beaucoup ya kofingana, ya kosala buzoba. Donc moi quand j'entends sur YouTube, je m'énerve même et puis je sors parce que c'est pas ça. Du coup, l'image du pays est aussi vendue, mais vraiment la manière dont il y a la propreté. mabe voilà Je pense que nous devons faire quelque chose là-dessus. Alors, Madame Mouna, il y a encore une autre question. On a posé. Où en êtes-vous avec Magic Magazine? Là, on vous voyait avec. D'abord, c'était comment le projet? Ça consistait en quoi? au fait moi il faut dire que j'ai gravi tous les échelons au journalisme. Ok. J'ai fait l'animation matinale, téléphone ouvert, j'ai fait les émissions avec les femmes, j'ai fait des émissions, les journaux, reportages, journal télévisé. Et là, on a ça, émissions sportives. J'ai fait les émissions politiques. Dans la salle, il y a autour d'un journalisme. À un moment donné, je me suis dit, ah bon, je vais créer maintenant ma maison de presse. On a Voilà. ça, la structure de presse. Ndé à moi, on a ça qui magique, la structure magique. Au fait, dans la structure magique, tu as publié le journal Le Guide, et il y a un côté, un tabloïd, dès que journal Le Phare, dès que journal le Congo, machin truc, journal les Alaka. Donc, tu as publié, chaque jour, c'était un quotidien. Donc, j'avais une rédaction. Donc, moi, je payais les gens. Dès, à partir du journal, dès que magazine magique. Magazine magique, Zaki Magazine, axé sur la femme, parce que je me dis, bon, j'ai quand même beaucoup de choses aussi à apprendre aux femmes. Donc, j'ai toujours eu envie d'apprendre à la jeune fille quelque chose. Je me disais que j'ai beaucoup de choses à apprendre aux femmes. Donc, là, c'est un magazine beaucoup axé sur la femme, la jeune fille, la femme intellectuelle, la femme élite. Donc, j'apprenais quelque chose à la femme et c'était aussi une plateforme pour moi de faire découvrir d'autres femmes et aussi faire miroiter celles qui étaient élites pour que, à l'exemple, il y a des jeunes femmes qui viennent et qui espérer faire quelque chose dans la vie. Donc, c'était espace femme dans ce magazine-là. Ça marchait très bien jusqu'à ce que je vienne ici. Parce que dans ce métier aussi, il faut dire, nayoka ba collègue nangai bakomanga na Facebook ceux bakomara ceux baosala ba reportage baokende bablo na bango ba reportage oh l'homme mangera et on mangera à la sueur de son front te ezaki makambo baloba na mwasi te Non, tu non, ça mangeras c'est à la sueur de ton front te en tout cas pour moi quand na Facebook bacontredisa mutu te ce mutu asali poste na yo koloba nete ke yo te soko boza d'accord te ozape kaka mais narolobi yango sikoyo mpona désorienter bajeune fille oyo bazolinga baemboite métier te bazolinga désorienter bajeune fille te pas seulement dans le métier tu mangeras la sueur de ton front là ezalaki phrase oyo nzambe alobelaki mobali Adam. mobali nde balobelaki ye tu mangeras la sueur de ton front à cause c'était la conséquence du péché mwasi balobaki na ye tu enfanteras avec douleur Voilà. c'était la conséquence du péché
Donc, et à ma consoeur, nanga bazara, sous bazo qui va reportage, na mango ba osala mango na bango ba loaka, tu mangeras à la sueur de ton front, ndeti, yangona ndeti, eleki nyonso, au-delà de tout, na vie ya mutu te. Na vie ya mwana mwasi, oele eleki nyonso, au-delà de tout, eza mariage, créer une famille. Et moi, j'avais progressé dans mon métier, j'avais atteint un niveau qui n'a comme été éditrice, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose, je me disais, ouais, na combien de AP, na combien quoi? Na yebani magique, oui, na yebani. J'ai fait ça, ça a marché, les gens me connaissent, je passe dans la rue, les gens me connaissent, nana quoi bien, nana mutuka bien, nana mangamiyo ça bien, na voyager encore, na lingi. Mais ça me manquait quelque chose, fonder une famille. Alors, il fallait que ça la violence, il fallait que je me fasse violence. Il fallait que ça la non break. Je parie que c'était pas une décision facile. Pas du tout, ce n'était pas une décision facile. Parce que moi, quand en fait, je n'ai pas connu mon mari, je repris avec mon mari parce que c'était quelqu'un que je connaissais depuis mon jeune âge. Donc, je repris la connexion avec lui. Il fallait que je lui rejoindre. Et ça faisait 2 ans de réflexion. Bah, tu as déjà été un sommet dans le journalisme, tu vas abandonner ça pour ça et puis tu vas répondre à zéro. Il fallait que il fallait que ça m'a courage et belé pour vraiment franchir cette étape-là. Okay. Et alors, c'est ce que je dis à ma jeune fille. En tout cas, les lots battent et qu'on empêche au travail. Et moi, je continue à travailler. Mais il faut faire la part des choses. Il faut introduire ça aussi. C'est important. Et c'est important. Il faut bota dans le... tu enfanteras à la sueur de ton front. Il faut bota. Tu enfanteras avec douleur. Avec douleur. Ça fait partie de la parole de Dieu. Hein? Quand tu enfanteras avec douleur, il faut enfanter les mots parce que le mariage. Donc, il faut balle. C'est-à-dire, pour nous les femmes, le travail n'est pas une priorité pour nous. Le travail est une priorité pour l'homme. Parce que Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est une priorité pour l'homme. C'est une exigence pour l'homme. Pour la femme, exigence à moi, c'est ça, fonder une famille. Donc, tu enfanteras avec douleur. Donc, bandeko na ngai yo basala journalisme bazaka mukem ke bakomi na Facebook tu mangeras la sueur de ton front maman phrase wana balobela comme mibali balobela mobasité. Donc il faut penser aussi fonder une famille et continuer à travailler en même temps. Donc travail pour na biso ba c'est sa priorité à fonder une famille. Voilà pourquoi na kangisa ba effort na nyonso na bité je me suis fait violence et puis à l'époque Mutabane ko takinenga mingi c'était l'ambassadeur Mutamba puisque je travaillais à Biwan là-bas. Voilà. Il me taquinait, toi aussi avec ton fiancé là, il est invisible, etc. Tellement qu'il me taquinait, il fallait la prouver qu'il y invisible. Alors, je suis partie comme ça, j'ai fondé une famille et je continue à travailler. Et je suis heureuse. Vraiment, c'est très joli, c'est très beau. Et c'était comment vos débuts aux États-Unis, à Washington? Vous savez, parce que moi aussi, je suis pas au pays, donc je suis ailleurs. Et quand je suis arrivée, déjà, tu vis dans un monde où tu te sens vraiment à 100% étranger. Tu dois commencer à tout apprendre. La langue, la culture. Tu as des enfants, tu dois étudier, tu dois faire ceci. Alors, vous avez fait comment? En plus, vous êtes épouse, vous travaillez, vous faites comment? Ah, ma péba la misala, ezalaka, ma formalité belé. Donc, pose moi, misala, ezalaka. Parce que, mbongo ya yo, a salaire, ou les kakut, mbongo, il faut fouta. Et donc, du coup, voilà. vous faites comment? Je m'organise. Moi, mon mari me dit toujours, il y a des moments où j'ai mon mari me dit toujours, un leader apprend à faire tout au même moment. Donc, il faut ça la rumba na journée na kaka na dit 24 heures nzamba pesi biso sala makambo nyonso wana esika moko. Donc, aux autres ça la journalisme, aux autres donc sanda aux autres s'occuper na bana, aux autres kene muzala, aux autres tout. Il faut le faire en même temps. C'est une question seulement d'organisation. C'est une question d'organisation. Et puis la force, on la demande à Dieu. Au monde, parce que c'est ça quand même, ça les bélés. Moi, mon mari me dit toujours, Nzamba a créé une ndenge, donc basi bazara ndenge, parce que le jour où je le laisse avec les enfants à la maison, on a laquelle nous sommes là, il y a les journées, on a la journée day off, il y a les journées pour bana bana. Azala kaka so na zongi a comme on a Nzamba sala bino ndenge. Donc toi tu fais tout ça là et puis tu n'es pas fatigué en fin de journée. Aux avez fatigué. Ouais. Donc, Dieu a prévu tout ça parce qu'avec moi, si
de s'occuper d'un ménage, de ça, donc il faut lui donner suffisamment de force pour y parvenir. Si tu n'as pas de force, la force, on la demande à Dieu. Donc, tu demandes à Dieu la force et tu demandes de t'éclairer aux accords organisés. C'est une question d'organisation. Moi, je fais plus de 20 posts par jour sur Facebook et dans différentes plateformes. Mais en même temps, ça rappelle la saleté, mais toujours ordonné. Mais j'ai fait tout ça au même moment. Et mon mari, je ne pense pas qu'il se plaint. Alière à biloko balabala te que oh eh là na lemite ndeko soso na besoin McDo ezo pizza ngalamba chaque jour. Nalamba chaque jour. Na sokola rappel matin soir. Ngana yiki na mboko yo, il y a une fille, une petite sœur de mon mari qui me dit va te sur la manga une fois par jour pour temps ils allaient rater. Te ngana zo la autant. Kana organisation. Na sokola la tomo, na sokola rappel la quoi. Imagine. Donc je fais tout ça là au même moment. La difficulté quand je suis arrivée, c'était d'abord, j'ai atterri dans un pays, et ça qui m'nene ma casse, moi comme ça m'nene. Non moi quand oui après c'est m'nene, m'a ramené ce m'nene en grand tout en grand ici. Non, et puis la langue. Et la langue. Langue à moi ti lelo lokuta mabe. Ti lelo peka ezaka bubulu. Ti lelo ezaka bubulu. Pourquoi? Parce que j'ai passé plus de temps à la maison. Moi je commençais à travailler, ça fait même pas un mois. Donc, n'a passé tout le temps que je suis arrivée ici, j'ai passé ça à la maison, en train de faire des enfants, de faire maternité, donc la vie active, la vie professionnelle, ça fait un mois, donc j'ai appris l'anglais, mais pratique, il faut qu'on pratique, l'anglais mais aussi on peut pratiquer, ça sera difficile. Nous ici à la maison, l'objectif de c'est le français, ok l'école, l'anglais d'ailleurs, les langues le français, donc le français. Donc là, on a les difficultés pour nous. Mais je sais que je vais m'en sortir. Mais Banzela déjà na yeba parce que Banzela c'est une difficulté. Banzela donc moi j'avais quelqu'un qui était déjà dans ce pays, ça faisait plus de 20 ans, donc qui m'a aidé quand même, hein, qui m'a aidé à la bébé et tout ça. Bon, et c'était dans ses obligations, c'est mon mari, c'est normal. À l'accent qui boueza, bouezong, ça boué, balsa boué, bonaboué, à l'accent banzela, basala bopona mikanda, bazong, ça boué, donc j'ai eu cette facilité parce que j'avais un mari qui y vivait déjà depuis plus de 20 ans. Donc, c'était pas vraiment difficile pour moi. Ah, ok. Alors là, on va un peu parler de votre chaîne YouTube, surtout, hein, Magique Actu. Donc, en fait, c'est Magique Wawina TV. Voilà. Et là, il y a beaucoup d'émissions. D'ailleurs, je profite pour dire à ceux qui nous suivent d'aller vous abonner parce que moi, je regarde chaque jour cette chaîne, hein. Il y a vraiment du nouveauté, il y a des bons sujets. Si vous n'avez pas le courage de suivre les informations, il y a beaucoup de thèmes qu'elle développe là-bas concernant la situation politique ou culturelle de notre pays. Donc, allez vous abonner sur Magique. Alors, vous faites comment? Moi, je suis là avec ma caméra ici, avec tout. Mais parfois, tu regardes, tu dis non, je ne vais pas poster une vidéo. Mais vous, je vois, vous postez régulièrement des vidéos. Vous faites comment? Comment vous faites? Parce que c'est pas facile. Je suis dans le domaine, je sais, c'est pas facile. Vous faites comment? Hein? Oui, au début, quand je commençais ma chaîne, je postais les vidéos régulièrement. Parce qu'il y avait des gens qui me disaient que non, na Facebook et na YouTube, il faut reposter à mingi. Comme ça, s'abonner, et ça faisait comme si je courais, je courais derrière le vent. Donc, parce que pour faire des émissions, il faut banabala. Moi, je faisais des émissions peut-être à minuit, 23h, minuit, 1h, 2h. Na salle émission, donc je faisais un peu, peut-être presque tout le jour, je faisais des émissions. Mais après, je me suis dit, je vais commencer à me sacrifier toutes les nuits, je ne dors pas et le matin, je serai dans la difficulté à entreprendre à mes journées normalement. Alors, je me suis donné une discipline. L'émission à YouTube car une fois par semaine. Et maintenant, là, je fais seulement l'émission une fois par semaine. Donc, beau s'abonner,
bon, finalement, bon, s'abonner car parce que au fait, il y a des gens qui ont mis ça dans le journalisme, na futa mate pendant 18 ans. Donc, si on a futa mate na YouTube, c'est quoi? Donc, il y a le futa kaka. Donc, je fais ce métier encore par passion. Et puis, sur Zolanda, bah, YouTube, on peut s'abonner pour et déclencher paiement. Na futama, tu feras n'importe quoi. C'est ça, c'est Parce ça. que quand tu voudras faire n'importe quoi, parce qu'il faut s'abonner, partager, au comme que ça, n'importe quoi, dans le but, kaka, tu vas adhérer, s'abonner, yo, déclencher, comme ma fouta yo, aux aura view, plus ba fouta yo. Alors, moi, je n'ai pas focalisé mon attention sur le paiement de YouTube. Je me suis dit, à Kinshasa, je faisais une émission une fois par semaine. Donc, dans ma dossier, à émission une fois par semaine, comme ça me donne le temps de faire autre chose. Donc, dans Facebook, comme si je ne m'affiche pas sur Facebook, je publie tout le jour et à chaque instant. Na rythme d'information zokendele. Mais la YouTube, na sala ka émission une fois par semaine. Mais je vais quand même commencer à ça la 2 fois par semaine. Bana bakoli mwandam, bakomi moi mayele par contre des bazaki ba bébé. Non, non, bandasko 2 fois par semaine parce qu'il faut nous zong la pub émission à beauté parce que les gens aussi se plaignent. Ah ben émission à beauté, tout ça, les cheveux, gna gna gna. Donc il faut que na zong la pub émission à beauté na que l'on peut jour et à tournage, au peut de tourner peut-être 2 fois par semaine. Moi ça me suffit déjà parce que sinon sur bando la beauté Babylone, rythme, réseaux sociaux, ce sera comme si on courir derrière le vent. Et c'est toi qui en pâtis, la santé et tout ce qui va avec. C'est vraiment ça, parce que c'est un travail. Quand tu as par exemple des managers, ok, et ils décident bon, tu as des idées, tu partages avec les autres. Mais s'il faut faire tout seul, en tout cas, c'est pas facile. Moi, je vous félicite déjà parce que je sais, et ça, facile, vraiment. Moi aussi, je tourne souvent quand les enfants dorment. Là, j'ai mon calme, je peux tout faire. Mais bon, parfois, on est fatigué et puis tu fermes, tu dis non, je vais dormir. Alors, vous qui postez un peu régulièrement, parce que j'avais vu, il y a vraiment beaucoup de vidéos que vous avez postées et les contenus surtout, c'est vraiment très important, très intéressant. Donc, moi, je suis contente. J'y jette de temps en temps un coup d'œil et j'ai dit, oui, vraiment, ça va. Alors, Madame Wawina, Merci. on va chuter parce que nous avons commencé en retard et là, il s'est fait vraiment tard. Donc, je pense que c'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois. Vous êtes Non, vraiment pas du tout. Je reviendrai avec plaisir. Je reviendrai avec plaisir. un sujet, donc voilà. Mais j'aimerais que vous puissiez donner un message à la nouvelle génération, des personnes comme moi, par exemple, ces jeunes-là qui sont à la maison, qui se disent, non, moi, je veux être journaliste. Moi, c'est le métier me passionne, je veux vraiment le faire, je veux l'exercer. C'est fascinant pour moi et tout. Comment pouvons-nous, ou bien notre pays, par exemple, le gouvernement, l'État, ou nous, les journalistes, comment pouvons-nous les orienter? Quel message clé ou concret pouvez-vous donner à ces personnes-là pour éviter, en fait, pour éviter de nuire eux-mêmes, de nuire à leur carrière? Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent bien. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, vous avez énuméré beaucoup de faits. Il y a, entre autres, le Diallo, tout ça. Alors, pour que les journalistes restent journalistes, quels conseils vous pouvez leur donner afin de mieux exercer ces métiers, surtout conformément à à sa déontologie? Bon, souvent les conseils dans ce métier sont souvent ne sont pas les bienvenus. Et comme etc. Mais je pense que les gens savent, quand tu penses déjà que tu dois faire un métier, tu es suffisamment intelligent que va concerner les biens et les mauvaises choses. Les bons exemples et les mauvais exemples. Il faut qu'on pas au cerner. Et ça facile à oyeba que on a un exemple à Moutouazo qui est dans bien, on a un exemple à Moutouazo qui est dans bien. Si comme on a une motivation, invente la famille n'a point d'oreille. Il faudrait d'abord au niveau des autorités, ça conseil banda les loti lobby, conseil moni parents mususu, bazaka na conseil na mnokome, ba okulé ça bana tout moni bana ba obeba. Mais conseil des angakité. Mais C'est ça. finance c'est landa et landité. Na bando ça conseil léo na batboya na métier oui. Mais elle va comme na métier on va moni ke bazo galérer, bazo tala siko ke bato ba sa jalé le bazo rouler na ba rouler carrosse. Ba sa ni. Ah, biso tout ok na côté jalé louana. Et ça, donc il faudrait qu'à d'abord
l'État na biso, babuna, ministère de la Culture, excellent Jolino Makelele, c'est quelqu'un que je connais bien aussi, naebi bien, c'est quelqu'un d'intelligent, naebi teka ba situation politique ou échange à tout, mais bon, s'il peut penser à faire des contrats, contrat, journaliste, comme contrat dans la maison de presse, journaliste, comme un salaire. Salaire en haut, déjà milité, mais ezala quand même. Déjà, ça Ezala quand même, à koki ko ça la programme sur base ya likambo ya oya ganyaka. Omoni, donc journaliste basa un contrat parce que journaliste basa un contrat te. Azo travailler comme boiseau et baté mukoni ba bengana comme un chien. Omoni, donc il faut structurer dans nous médias. Structurer nos médias, se retrouver dans la musala ou baso sala. Comme ça, on peut ça nous conseil. Nous avons quand même salaire, nous avons quand même cassé autour à la fin du mois, ROP se conseil les autres côtés. Mais si nous avons un tout peut se conseil pendant les lotis lobby. Et quand tu et quand tu as la cas, et bon, aussi, mon bongeli, il y a des choses qu'on a aux États-Unis, aux opposants conseil, eh, bah, dit, moni, ma ramo, bah, bandana, on structure. Mais conseil to lembate pour l'ité à balembate ba pasteur baté abandonne le loti lobi ba lembate malgré que ba ba okoka pour appliquer conseil to lembate. Si vous voulez apprendre ce, vous voulez venir dans ce métier, il faut le faire comme les autres l'ont fait. Il faut le faire comme maman Françoise l'a fait, comme Chantal Kalimbo l'a fait, comme tous les autres femmes l'ont fait, comme nous l'avons fait. Moi, je n'avais pas un salaire. Nazo un salaire, nazo un salaire des fois, $150, $150, des fois, et sous wana. Mais si on compte na bato basala kindumba na métier naza te, bato basala promotion canapé na métier naza te, bato basala o matoliste nazaka matoliste te, nabwakanga nanga mpe bato te, naza mpe camarade ba politicien te, tosali na to ana osala kaka tosali no émission tosukeli kaka wana na émission na invitation à restaurant nakendaka te. Je faisais comment? Je vivais, je m'organisais quand on a un reportage, on a mon qui a reportage, moi, je m'organisais avec ça. L'essentiel, c'est garder sa dignité, surtout pour les femmes, parce que ça nous rattrape. Moi, aujourd'hui, je me suis remariée, je me suis mariée facilement. Pourquoi? C'est quelqu'un que je connaissais avant. Il y a une musique peut-être dans la parcours. Toi, il y a un parcours, ça quand même bien. Bon, nazonga quand même la balaye. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Nous avons jeep. Moi, attention à leur réputation, au détriment et en bon. Moni, ceux qui les autres foutattés, il y a un certain bon reportage, car je préfère encore. Ok, au salle reportage, je vais s'organiser, au salle émission, je vais s'organiser. Mais de là, il y a aucun niveau. Comme ma toliste, pour ma toliste, il y a une réputation, ma bille. Au bête, à ma toliste, il y a moi si. Il y a un baba et bani. Parce que ça faut que ministre boy aviane ko linganga yo po lingue moi mutu bano linganga président de la république a linganga tout ça là à un moment donné comme ils sont kala ba tout ce que mutu fa bala ko mon lo ba saleli yo mingi et puis comme au moins comme kanga ba pandoki après donc il faut faire attention. Je pense que le conseil va passer et comme à te donneuse de leçons je ne donne pas de leçons. Je pense que bandeko bayoki, il y a basi bayoki, il y a mibali bayoki et ils vont le mettre en application. Mais moi, je pense que notre pays, notre gouvernement, l'État doit vraiment prendre en charge la formation des journalistes. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant que moi, j'étais journaliste, je me souviens, avant d'aller à la pratique, hein, moi, j'ai effectué ma pratique à la chaîne, la RTVS. Hein. Là, à l'époque, il y avait encore Monsieur Clément Zaoula. Je pense qu'il est devenu député. Je ne sais pas s'il est toujours là ou pas. Alors, nous, les étudiants, nous devrions payer l'argent, le frais, je ne sais pas comment on appelait ça, mais avant d'aller effectuer un stage, on devrait payer ses frais. Pourtant, ce n'est pas correct. C'est l'État qui doit prendre en charge les étudiants. Ici, nous voyons comment les choses se font. Donc, de ces côtés-là, notre pays doit aussi s'organiser parce que si ce sont les pauvres parents qui doivent payer pour tout, voilà pourquoi même les étudiants vont faire du n'importe quoi dans des lieux de stage et consorts. Moi, je me souviens, j'avais juste mon micro-baladeur et je devais marcher longtemps quand on vous dit d'aller faire les reportages. Tu vas, tu marches, tu rentres, tu es fatigué, peut-être tu n'as qu'un pain et le sucré, tu rentres la nuit, tu n'as même pas envie de faire ces stages, mais tu dois le faire pour achever ces études parce que c'était très difficile. Donc, l'État doit aussi faciliter la tâche aux étudiants et ça serait vraiment très bien, quoi, parce que c'est pas facile, ça, il faut le dire, c'est pas facile.
Mhm. Donc voilà, je pense que nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Comme on a Mhm. commencé un peu en retard, bon, je n'avais pas dit, vous êtes vraiment très radieuse avec votre coiffure et Merci. très jolie. Je suis vraiment très contente et j'aimerais le dire devant les gens que, en tout cas, je pensais pas, en fait, que vous allez suivre, vous allez accepter de passer comme ça sur mon live, hein. On ne se connaît pas, c'était pour la première fois, mais vous êtes tellement cool et ouvert d'esprit. J'ai dit que non, je dois dire ça en direct que les gens puissent découvrir. Elle est Merci. sympa. Comme vous la voyez, c'est comme elle est. Je suis très contente. Donc, Merci, ma chérie. Je suis mais ravie de passer aussi sur ta chaîne merci beaucoup. Merci. Ça me fait et vraiment je énormément reviendrai